J'ai toujours été frappé par la simplicité d'une femme qui m'a avoué, suite à une conférence que je donnais sur l'Eucharistie, que pendant des années, elle balayait l'église de son village, changeait les bouquets de fleurs, faisait des centaines de génuflexions devant le tabernacle. Elle n'avait jamais pensé que Jésus, au tabernacle, il jubilait. Les chrétiens ne feraient pas la tête qu'ils font parfois à l'Eucharistie s'ils pensaient que vous êtes là devant quelqu'un qui jubile. Il a souffert sous Ponce Pilate, mais il ne souffre plus. Il est heureux, infiniment heureux, comme tous les gens du ciel. Mon papa et ma maman, qui j'espère bien sont dans le ciel, voient bien les ennuis que peut avoir leur fils, mais ils ne souffrent pas. Dans le ciel, on est bien heureux. Et c'est le dernier petit livre que j'ai écrit. Dieu souffre-t-il? Bien sûr qu'il ne souffre pas. Si, il souffre d'une certaine façon, entre guillemets, comme tous les saints l'ont pensé, car on n'a jamais confondu le Dieu chrétien avec le Jupiter païen, trônant dans son Olympe, indifférent à la misère des hommes. Il est infiniment compatissant, mais ça ne le fait pas souffrir. Benoît XVI l'a rappelé dans sa dernière encyclique. Le Seigneur est impassible, en reprenant un mot de Saint Bernard, il est impassible, mais non incompassibilis, mais non dépourvu de compassion. Bon, toujours est-il que Jésus, il jubile, et vous pouvez penser, mais c'était la grande idée du père de Foucault, ça. Le père de Foucault, mais est-ce que vous continuez à bien entendre? Sinon, vous levez le doigt. Ce serait trop bête. Je ne connais pas les micros de toutes les paroisses. Moi, je me méfie des micros. Bon. Vous entendez? Si vous levez le doigt, vous entendez. Bon. Donc, le père de Foucault aimait par-dessus tout la fête de l'Ascension, parce que c'est le jour où l'on célèbre l'entrée définitive de Jésus dans la gloire du ciel. Et vous pensez à la liturgie du ciel. Les anges et les saints qui ne cessent de chanter « Sanctus, Sanctus, Sanctus » et qui adorent le Seigneur. Car celui qui est là, c'est le Verbe par qui tout est créé. Voyez ? Je vous signale d'ailleurs tout de suite que Jésus il est très spécialement présent au tabernacle, mais il est partout. Puisqu'il est le Créateur, il est partout. Il est dans la pierre. Je ne suis pas panthéiste, je ne suis pas hindou, je ne suis pas Nouvel Âge. Je ne confonds pas Dieu et le monde. Mais Dieu, il est partout. Il est dans ce bouquet de fleurs. Vous voyez, regardez la nature en ce moment, avec toutes ces fleurs de pissenlit, ces boutons d'or, de la terre qui devient toute jaune, c'est quand même pas mal, hein? Il est formidable, Dieu. C'est lui qui ne cesse de susciter l'existence et la beauté de ces fleurs. Vous connaissez peut-être la réponse que donnait un jour un petit bonhomme qui venait d'être confirmé par un évêque. C'était pas l'évêque de Fribourg. Je te donne une orange, dit l'évêque à ce petit bonhomme, si tu me dis où Dieu est. Et le petit bonhomme de répondre, je te donne 2 oranges, si tu me dis où il n'est pas. Dieu, il est partout. Et vous avez une hostie du pain azime. Dieu, il est présent dans le pain azime. C'est pas encore la prière, c'est pas encore la présence eucharistique, mais il est déjà présent en tant que créateur. Il ne cesse de créer ce pain. Qu'est-ce qui se passe au moment de la création? Jésus dit, oh, faut-là que je m'y mette totalement. C'est tout extraordinaire. C'est un jeu d'enfant divin pour Jésus de prendre toute la place du pain. Après la consécration, il n'y a plus de pain. C'est le corps vivant de Jésus-Christ. Le Verbe de vie présent dans ce pain en tant que créateur prend tellement la place du pain qu'il n'y a plus de pain. C'est le corps de Jésus. C'est le mystère de la transsubstantiation qui se passe au moment de la consécration. Eh bien, ce Jésus, il est le Créateur.
Et c'est pourquoi notre prière, à un certain moment, éprouve le besoin de se faire une prière d'adoration. Et vous pouvez rester des heures comme moi, prosternés avec votre corps. On aime bien maintenant de nouveau se servir pour recevoir toutes les grâces qui coulent du cœur de Jésus et qui ne demandent qu'à déborder sur le monde. La fois dernière, j'entendais sur Radio Notre-Dame une religieuse parler avec enthousiasme de sa prière d'adoration à Montmartre, à Paris. Elle a parlé de tout, cette chère religieuse, sauf de l'adoration. Et elle avait bien raison. Elle a parlé de l'intercession qu'elle faisait à Paris pour la capitale et pour le monde. Bravo, ma sœur. Mais vous auriez dû dire que ce n'était pas tout à fait une prière d'adoration. Il faut respecter le sens des mots, une prière d'intercession. C'est-à-dire que tout en adorant le Seigneur, on est surtout là pour intercéder. Et alors on peut rester des heures. Moi, je commence parfois comme cela, vous voyez. Je me tiens debout. Je vous signale que vous n'êtes pas obligé de vous agenouiller devant le Saint-Sacrement. Et combien de fois j'ai vu des communautés participer à une adoration nocturne, les gens ils sont ou bien assis, ou bien à genoux. C'est excellent. Vous pouvez même être prosterné, mais vous pouvez être aussi debout. C'est pas un manque de respect. Tenez, le curé d'Ars ne s'agenouillait jamais devant le Saint-Sacrement qu'il exposait dans sa paroisse le dimanche après-midi. Il restait debout, comme on le voit dans les statues. Vous voyez, c'est une très belle... Bon, surtout si vous avez un peu d'arthrose au genou, vous avez le droit d'être debout. Vous voyez, quels sont ceux qui ont de l'arthrose? Ça ne me regarde pas, ne lisez pas. Bon, eh bien, vous êtes là debout et vous intercédez pour le monde entier. Les Japonais, par exemple. Les Japonais sont les personnes les plus difficiles à convertir. Il n'y a pas 1% de chrétiens au Japon. Ils traduisent en japonais toute notre littérature chrétienne, de là à se convertir, oh là là. Remplacer la statue du Bouddha par le crucifix, oh là là. C'est terrible pour eux. Bien, vous priez pour les Japonais, et vous pensez que quand un Japonais aime bien sa femme, eh bien, comme le dit le Concile Vatican II, le Saint-Esprit peut agir également dans son cœur. Et donc, grâce à votre prière, il y a un tas de Japonais qui ne se convertiront peut-être pas, mais qui aimeront mieux leur épouse. C'est pas mal quand même, voyez? Parce que eux, ils nous vendent plutôt de bons appareils de photographie et de bonnes motos. Mais on peut leur rendre la foi, ce serait pas mal, quoi, comme échange. Hein? Voilà. Vous priez pour le monde entier. Parce que, vous voyez, j'aime beaucoup le cri que Jésus a lancé un jour à Jérusalem, le dernier jour de la fête des tentes. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est la seule fois où l'on voit Jésus crier dans l'Évangile. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? On transportait une vasque d'eau depuis la piscine de Siloé jusqu'au temple de Jérusalem pour rappeler le grand miracle qui s'était produit du temps de Moïse, lorsque Moïse avait frappé le rocher pour en faire couler de l'eau, afin de désaltérer les hommes et les bêtes. Il s'est même un peu énervé, il a frappé plusieurs fois, manquant de foi, et du coup, il a été puni. Jésus lui dit, du coup, tu ne feras pas entrer mon peuple dans la terre promise, ce sera Aaron qui le fera, ce sera Josué qui le fera. Bon, eh bien, Jésus manifestait par là la conscience qu'il avait d'être la source d'eau vive, capable de désaltérer le monde entier. Il l'avait dit quelques années plus tôt à la Samaritaine, donne-moi à boire, et moi je te donnerai l'eau vive. Bon, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus, c'est une source d'eau vive qui ne cesse de couler, et grâce à nous, la prière de son corps pour prier. Venez à genoux devant le Seigneur qui nous a fait, car celui qui est là, c'est le Créateur, c'est le Verbe par qui tout a été fait. Et il est heureux, 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 infiniment heureux. Et alors, avec les anges et les saints du ciel, vous chantez « Sanctus, Sanctus, Sanctus ». Vous pouvez ça passer des heures. Tout à l'heure, la religieuse qui nous faisait chanter nous rappelait à juste titre qu'il y a les anges. Voyez, je suis tout heureux qu'il y ait adoration eucharistique. Figurez-vous qu'avant-hier, 23 avril, j'ai assisté à une première à Ars. Ça fait 150 ans
que le curé d'Ars souhaitait qu'il y ait adoration perpétuelle dans son village, et ça a eu lieu le 23 avril 2009. Et par un hasard providentiel, j'étais là. Mais c'est pas à cause de moi que c'est arrivé. Hein? Donc, jeudi soir, à 18h, on a célébré une messe dans la petite chapelle de la Providence que le curé d'Ars avait beaucoup contribué à aménager. Et dès la nuit, il y a eu des adorateurs perpétuels comme ici. Bon, eh bien, quand une église est vide, quand il n'y a pas d'adorateurs, il y a quand même des adorateurs, il y a les anges. Il ne faut jamais oublier. Les églises ne sont jamais vides. Ce n'est pas les gardes républicains qui sont devant le président de la République à Paris. Non, 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 non. Ce sont les anges. Dans l'art baroque, on n'oublie jamais de mettre de petits anges d'eau du côté du tabernacle pour rappeler cette présence mystérieuse. Alors il y en a qui ont le privilège de voir facilement les anges. Bon, je ne vais pas faire toute une conférence là-dessus, même si j'aime bien en parler. Par exemple, Yvonne Aimée de Malétroit, cette mystique étonnante du Morbihan, hein, elle arrive à Vézelay et elle voit les anges danser dans la basilique. Ou bien Saint Gemma Galgani qui voyait, ou Sœur Myriam de Jésus crucifié. Il ne manque pas de mystiques chrétiens qui ont eu cette familiarité extraordinaire avec les anges, le Padre Pio, etc. Mais même si vous n'avez pas le privilège de voir votre ange gardien, comme le Padre Pio, vous savez qu'ils sont là. Et alors quand vous avez envie un peu de dormir, surtout la nuit, devant le Saint-Sacrement, vous donnez un coup à l'aile de votre ange gardien, et vous lui dites, moi je sommeille un peu, mais toi, tu ne dors pas. Alors, prie pour moi. Les anges, ils ne savent pas ce qui est bon, comme dirait Peggy. Ils ne savent pas dormir. Ils sont toujours en éveil. Et donc, quand vous quittez la chapelle aussi, vous dites à votre ange gardien, tu restes un petit moment là pour prolonger ma prière. Voilà. Je vous signale qu'à la place de Sanctus, 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 dans le fond de votre cœur, vous pouvez dire bizarre, bizarre, bizarre le Seigneur. Hein? Parce que Sanctus, ça veut dire que Dieu est étonnant, que Dieu est mystérieux. Par exemple, mystérieux quand il permet toutes les épreuves. On se demande comment un Dieu si puissant et si intelligent permet des tsunamis, par exemple. Hein. Ça, on ne comprend pas. Les saints ne comprennent pas. Et ce n'est pas un péché de ne pas comprendre, puisque Jésus lui-même, dans son humanité, a dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné comme cela à la méchanceté des hommes? Donc quand vous ne comprenez pas la conduite de Dieu sur vous, ne vous étonnez pas et vous avez droit de lui dire « Seigneur, t'es quand même bizarre ». Seulement dans la liturgie, ne dites pas « bizarre, bizarre, bizarre », continuez à dire « Sanctus, Sanctus, Sanctus ». Hein? Sinon vous allez avoir des ennuis avec l'archiprêtre de la cathédrale. Bon. Voilà. Et puis au bout d'un certain... Vous voyez, voilà 3 pistes où vous pensez que Jésus, il est là devant vous, à vous regarder, à vous rappeler sa passion, à vous rappeler sa résurrection. Et puis tout d'un coup, vous vous dites, mais c'est pas tout ça. Tout à l'heure, ce Jésus, je vais le manger. Car il n'a pas institué l'Eucharistie pour rester sur l'autel, dans un ostensoir ou dans un ciboire. Il a institué l'Eucharistie pour être mangé. Et donc, on va passer beaucoup de temps à se préparer à sa prochaine communion. Et entre parenthèses, quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, mes chers amis, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir les yeux et regarder Jésus qui est là devant vous, ou bien fermer les yeux et penser que Jésus est déjà dans votre cœur? Qu'est-ce qui vaut mieux, regarder Jésus ou fermer les yeux? Hein? Qu'est-ce qui est le mieux? Les deux, mon capitaine, hein? Parce que les deux présences sont aussi réelles l'une que l'autre. Le danger, voyez, de danger de ceux qui, comme vous et comme moi, aiment beaucoup prier devant le Saint-Sacrement, c'est d'oublier que le Jésus n'est pas seulement présent au tabernacle. Jean-Paul II l'a rappelé dans sa grande encyclique sur l'Eucharistie.